Bonjour les co-créateurs, je suis à ma saison 8 et à mon jour 6. Et depuis quelques temps, alors bon, j'ai passé un mois assez difficile, comment dire, fatiguée, à me poser beaucoup de questions sur le contrôle de la vie et des événements de la vie, suite à des rêves, tout ça. Et du coup, j'étais vraiment, je commence un peu à aller mieux, mais j'ai été vraiment épuisée. Et cela a fait ressortir en moi que malgré tout ce que j'avais fait, accompli depuis les 7 saisons en fait, et ben j'étais pas heureuse. Je ne suis pas heureuse. Alors je dis mais alors je fais une introspection et tout, je me dis mais pourquoi je suis pas heureuse, pourquoi qu'est-ce qui se passe? Et en fait c'est je réalise que depuis l'ouverture de la boutique j'ai pas pris le temps de me féliciter. Voilà, j'ai pas pris le temps de me dire putain t'as fait ça quoi. Je suis dans la boutique et je me dis putain t'as fait ça quand même. Et j'ai remarqué que j'avais pas pris le temps. Et justement, en fait, ce qui m'a fait prendre conscience de ça, je suis en train de lire le 3e livre de Lilou. Je l'avais pas lu encore. Je sais pas pourquoi, parce que j'avais d'autres livres à lire, j'avais pas particulièrement envie de lire. Des fois, on n'a plus envie de lire, tout simplement. Donc voilà. Et en fait, je l'ai commencé la semaine dernière. Et là, il y a des... Alors c'est son livre « Je n'ai pas de religion et ça me plaît ». Et étonnamment, ce n'est pas la partie religion qui a fait écho en moi. C'est tous ces questionnements en fait. Et quand elle parle, quand Lilou exprime le fait qu'elle ne veut plus se maltraiter. Et j'ai réalisé qu'en fait, je me maltraite. Voilà. J'ai réalisé que je suis tout le temps en train de me dire... Tu fais pas ça assez bien, tu fais trop, tu fais pas assez, tu gna gna, et puis regarde ce que t'es en train de manger, donc je me culpabilise parce que je suis en train de manger ça, et que, regarde, tu t'es en train de jouer à la tablette et tout, à l'iPad, alors que t'as plein de choses à faire, tu devrais faire ça plutôt de prendre ton plaisir à jouer à un jeu sur la tablette qui est pourri, enfin bon bref, voilà. Et je suis tout le temps en train de me culpabiliser, de me faire mal, de me faire souffrir, en disant ah, t'es pas assez ça, t'es trop ça, t'es gna gna, regarde, t'as 31 ans, regarde où en sont les autres, et puis toi t'en es que là, et puis c'est pas en jouant par exemple à la tablette que tu vas réussir à gagner un salaire et tout. Revoilà. Donc effectivement il y a quelqu'un qui est rentré. Je ne sais plus du tout où j'en étais, mais bon, j'ai pas envie de réécouter ce que j'ai dit, comme j'écoute jamais mes vidéos. Donc voilà, j'ai donc réalisé que je me maltraitais parce que j'étais jamais assez bien, assez machin, que je faisais des choses que je devrais pas, parce que et donc voilà, le livre de Lilou, donc, où elle parle qu'elle décide de ne plus se maltraiter et de ne plus machin. Donc de ne plus machin. J'ai complètement perdu mon fil. Je suis désolée parce qu'en plus la dame qui est venue était très... voilà. Et donc je me sens un peu depuis 3-4 jours, je comprends pourquoi je ne suis pas heureuse. On va dire, alors que je suis heureuse, mais c'est pas le top quoi. Je veux dire... Alors j'ai pas pris le temps de réaliser ce que j'ai accompli depuis cette saison. J'ai pas... Alors là encore, hein, je me flagelle en disant mon Dieu, mais t'as pas réalisé, t'as pas réalisé, bref, voilà, j'ai pas réalisé, c'est comme ça. Hein. Je vais me mettre à l'Ho'oponopono. Et ce qui est rigolo, c'est que donc là pour la boutique, on a fait plein de commandes de livres, et à chaque fois que je prends un livre, alors j'ai rentré tous les livres en fait dans la machine, hein, et je lis parce que je ne les ai pas tous lus, hein, tous les livres que je ne les ai pas tous lus, malheureusement. Et là, je viens de tomber, par exemple, sur... j'ai acheté les 5 tomes du Transurfing.
Et c'est marrant parce que depuis ça fait très longtemps que je vois des vidéos sur le défi de transurfing, des machins et tout. Mais pas eu plus envie que ça. Et là, bah forcément, j'ai les livres, donc j'enregistre le 4e de couverture sur ma boutique. Et là, j'ai... Ah ouais, d'accord. Et donc, bah, j'ai 2 ordinateurs là, ouais, j'aime bien. Et à la boutique, il y en a. Et du coup, je vais sur YouTube et je vois la conférence de Olivier Maslow sur Transurfing. J'ai fait, et tout, ça a l'air chouette. Allez, on met 5 livres de côté. Enfin, une prochaine commande, je commanderai un par un, parce que sinon, il y a tout mon argent qui va passer dedans, ce qui risque d'être le cas. Et voilà, donc j'ai réalisé donc que je me maltraitais, parce que je ne suis pas assez ci, je ne suis pas assez ça, je ne suis pas assez... je suis pas une... Il y a plein de choses que j'aimerais être, et je réalise que... Et tous les jours, je me dis, mais tu ne l'es pas, tu ne l'es pas, tu ne l'es pas, tu ne l'es pas. Il faudrait peut-être tant que je me dise, voilà, que je sois heureuse déjà de ce que je suis, que je m'aime, que j'apprenne à m'aimer. Voilà, parce que je suis dans le faire, dans l'action, dans tout ça, pour éviter de me dire, pour me donner des raisons de m'aimer un petit peu, en fait. Ah, t'as vu et tout, t'as fait ça et tout, t'as créé un magasin, c'est bien, tu vois, tu peux t'aimer maintenant, un petit peu au moins. Ah ouais, je m'aime un petit peu. Et encore. Donc, voilà, je réalise ça, donc je me maltraite, je ne m'aime pas, et que je suis dans l'insatisfaction totale, parce que voilà, je suis toujours dans le à faire. Vous savez, la to-do list. À faire et tout, alors il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, j'ai des projets partout, dans tous les sens, il faut que je le fasse, il faut, et moi dans le il faut, et ben je réalise que je ne vis pas. Et je ne vis plus le moment présent parce que je suis toujours en train d'anticiper la prochaine tâche que j'ai à faire pour que le projet de machin, que de bidule et tout fonctionne. Donc hier, je devais faire un marché hier pour gagner de l'argent avec les bijoux que je vends. Et le matin, à 6h du matin, j'ai éteint mon réveil. J'ai dit non, je suis fatiguée, j'ai passé un mois difficile. Pourquoi je vais y aller ? Pourquoi je vais y aller ? Pour gagner de l'argent ? Oui, c'est ça. La première base, c'est pour ça. Il a fait très mauvais le mois de juin, enfin au début du mois de juin, le mois de juin n'est pas terrible. Il faut que je fasse de l'argent. Eh ben non. Parce que moi, si j'y vais, c'est pas pour faire de l'argent, c'est pour rencontrer des gens. Et là, je n'y allais pas pour rencontrer des gens, parce que les gens qui allaient là-bas, eh ben, ils sont pas dans mes convictions, même si les gens peuvent être très bien, mais c'est pas ce genre de rencontre que j'ai envie. Donc, si c'est que pour l'argent, je n'y vais pas. J'ai éteint mon réveil, on s'est levé, il était 9h, j'ai pu dormir. J'étais contente. Ça m'a fait du bien de pouvoir me recentrer sur l'essentiel. Voilà, j'avoue, j'ai un peu travaillé dimanche quand même à l'ordinateur, j'ai renvoyé quelques mails, voilà. Mais je comprends qu'il faut que je me recentre sur le ici, sur le moment présent, et sur mon enfant intérieur que là, depuis quelque temps, je l'ai laissé un peu tomber parce que j'étais absolument dans le « il faut faire ». Donc mon enfant intérieur, bah, et là, et moi je m'amuse quand ? Et moi je m'amuse quand ? Par exemple, bon là, on a acheté beaucoup de livres pour la boutique, j'adore. Je veux dire, avec mon mari qui est justement lui en train de s'ouvrir totalement, c'est waouh, grandiose. On n'a qu'une envie, c'est de prendre notre bibliothèque, de fermer la boutique, de prendre notre bibliothèque et de la lire entièrement. Parce que, voilà, on a pris des livres j'ai pris, parce que c'est moi qui les sélectionne, qui sont super méga parlants et j'ai super envie de les lire, quoi. Donc, voilà, dont les 5 tomes de Transurfing, ceux de Serge Boutboul, les livres de Mama Édition sur le chamanisme, on a trop envie, quoi. Mais j'étais dans le faire. Et donc on a acheté ça,
Et je me dis, mais moi, depuis quelques mois, j'ai envie d'acheter quelque chose que je m'interdis parce que financièrement, c'est mieux d'intégrer dans les livres plutôt que d'intégrer dans ce truc. On ne sait pas si ça va marcher, si ça va plaire. Mais moi, ça me plaît de le faire. Donc pourquoi je ne le fais pas, bordel? Pourquoi je ne vais pas acheter ça? Pourquoi je ne prends pas contact avec ce grossiste pour pouvoir enfin proposer ça, m'amuser? Voilà. Mon enfant intérieur, il en a marre là. Il se dit, mais waouh, réveille-toi là, qu'est-ce que tu me fais là? T'as créé une boutique ésotérique? Pourquoi? Pour te mettre la tête dans le guidon et être à fond dans l'argent. Un truc stupide, l'argent. Alors oui, j'ai besoin d'argent pour vivre. C'est vrai qu'à la fin de ce mois, il va falloir que je sorte 1000 € pour moi, pour la famille, quoi. Mais en même temps, l'argent, il viendra pas si je suis malheureuse, si je suis là, je dis machin, si je suis triste, tout ça. Donc l'univers, là, en ce moment, là, depuis 3-4 jours, il met sur ma route des trucs, des vidéos, voilà, parce que j'ai demandé à l'univers, j'ai dit, mais aidez-moi à me recentrer, aidez-moi, parce que là, je me perds et j'ai besoin de revenir aux bases de la co-création aussi. J'ai besoin, par exemple, j'ai fait 2 blogs et je suis toujours dans le « Ah oui, il faut faire ça parce que si je le fais pas, les gens, ils vont pas venir sur mon blog. » Et puis voilà, machin, mes vidéos où je parle beaucoup je parle de la Wicca, du paganisme. Il faut que je fasse ces vidéos parce que sinon, les gens, ils viendront plus sur Facebook, ma page Facebook, et ben, ils viendront plus dessus et voilà. Et du coup, je suis dans le obligée de faire ça parce que. Et j'ai pas envie d'être obligée de faire ça parce que sinon, gna gna, les autres. Et moi là-dedans, je suis où? Et j'ai réalisé que mon blog, mes 2 blogs, j'étais plus du tout dans la co-création. J'étais dans la création purement individualiste. Voilà. Parce que il faut. Il faut le faire parce que c'est ça en web marketing. Si tu veux, gna gna, il faut. Eh ben non. Voilà. Je veux revenir aux bases de la co-création. Voilà. Je veux co-créer, quoi. Et co-créer une vie qui a du sens. Merci Lilou. Et donc, voilà, le livre de Lilou a été le déclencheur de me dire tu ne t'aimes pas et tu te maltraites parce que tu ne t'aimes pas, parce que tu n'es pas assez ça, tu es trop ça, parce que tu te culpabilises, parce que tu préfères faire ça plutôt qu'autre chose, alors que tu sais très bien que tu devrais faire... C'est comme la nourriture, je mange ça, je me culpabilise, je me flagelle avec des orties, parce que, mon Dieu, j'ai mangé ce gâteau au chocolat qui était super bon, ça m'a fait super plaisir, mais c'est très mauvais pour toi, parce que dedans il y a de la farine, et que tu sais que le gluten, machin, et tout. Voilà. Donc, il faut que je m'aime, que j'arrête de me maltraiter, que j'écoute mon enfant intérieur qui depuis des mois veut s'acheter ce truc pour proposer dans la boutique parce qu'en même temps je vais m'amuser avec, tout simplement. Et j'oublie la gratitude et j'oublie les intentions, je ne fais plus ça, je fais tout. J'ai remarqué qu'il y a des choses que je fais dans de mauvaises intentions, ne serait-ce que, voilà, l'intention de gagner de l'argent, quoi. Alors oui, je veux gagner de l'argent, oui, j'ai envie de gagner de l'argent, j'ai envie de pouvoir... Voilà, je sais pourquoi j'ai envie de gagner de l'argent, c'est pour pouvoir monter tous mes projets. Voilà. Voilà pourquoi j'ai envie de gagner de l'argent. Bon, aussi pour vivre, mais voilà, la base, le salaire minimum, c'est pour vivre, et puis le reste, le surplus, c'est pour pouvoir faire mes projets. Mais voilà, il faut que... J'ai perdu un peu la connexion avec mon enfant intérieur, et d'ailleurs, je réalise en parlant que peut-être c'était, je ne sais pas si je vous l'avais dit, mais peut-être que tout ce phénomène de rêve, où on me parlait d'un changement, enfin d'un truc, une rupture de quelque chose, c'est peut-être parce que j'avais rompu le lien avec mon enfant intérieur. Pas bête, c'est ça. Et là, j'ai mon enfant intérieur qui commence à se dire, là, depuis 2-3 jours, ça y est. Elle va revenir, je vais la retrouver, je vais pouvoir reprendre ma place un petit peu. Voilà. Je voulais partager, alors la vidéo est longue, je suis désolée,
Mais ça m'a fait beaucoup de bien de vous parler comme d'habitude, de faire cette vidéo pour marquer que il y a plusieurs choix pour moi, pour pouvoir exprimer un peu tout ça, pour me rappeler que quel que soit le nombre de saisons qu'on fait dans le défi, eh ben, il y a des moments où il faut revenir à la toute première saison, où on a commencé à griffonner tous les jours sur un papier, tous les soirs, nos 10 points de gratitude, puis on se lève le matin en disant j'ai comme intention de... Voilà, je prends mon téléphone, je parle, j'appelle quelqu'un, j'ai comme intention de... Il y a quelqu'un qui rentre, je ne veux pas lui vendre quelque chose, je veux l'aider. Parce que de son bien-être, eh ben, il me reviendra toujours quelque chose. Voilà. Parce que si je ne lâche pas prise, je n'arriverai pas. J'ai plein de projets, ok, c'est chouette. Tu as des projets. Anso, c'est bien. De toute façon, tu es quelqu'un qui crée des projets. Donc voilà. Mais si tu ne prends pas du plaisir dans la mise en place de ces projets, ben ça va pas marcher déjà. Tu vas te battre, j'ai une expression qui me vient à la tête là. Tu vas pisser contre le vent. Si j'étais un homme, bien sûr. Tu t'en mettras plein les chaussettes. Bref. Petit peu de gaieté quand même. Non, mais sinon ça va, hein, je vous rassure, parce que je sais qu'à chaque fois que je fais des vidéos comme ça, où je parle un peu, les gens disent mais ça va, ça va. Oui, ça va. Non, ça va bien, parce que justement, je viens de prendre conscience de tout ça. Et c'est super parce que je vais pouvoir travailler. Et surtout, j'ai compris que je me maltraitais, que je ne m'aimais pas. Malgré le fait que je réalise mes rêves et tout, je ne m'aime pas. Donc, les points de cette saison, ça va être ça. Arrêter de me faire du mal et m'aimer. Apprendre à m'aimer tel que je suis avec mes défauts, que ce soit des défauts physiques ou intellectuels, ou bref, spirituels, ou qu'est-ce qu'on veut, et aussi avec mes qualités. Et reconnaître que je suis quand même pas si mal. Voilà, à tous les points de vue. Oui, je suis pas ceci, je suis pas cela, je suis pas quelqu'un qui... Voilà, moi j'aimerais être une personne qui garde son calme en toutes circonstances. Je suis tombée aussi sur... je me suis pas fait mal, hein, bien sûr. Sur les vidéos d'Isabelle Padovani. Je crois que c'est ça le nom. Pareil, hein, les vidéos, je les avais déjà vues, mais c'était pas le moment, parce que le message que contenaient ces vidéos n'allait pas me parler à ce moment-là. Et maintenant, il me parle. J'étais aussi, voilà, il y a un autre point. J'étais aussi en attente de... Comment ça s'appelle? De quelque chose de transcendant. Voilà. Depuis un mois, je suis en attente de quelque chose de transcendant. D'une expérience d'illumination divine, j'en sais rien. Parce que je me trouve pas toujours là, je trouve pas. Voilà, bref. Je viens de réaliser qu'il y a peut-être un problème de son. Je vais essayer de corriger ça, on verra bien. Et que j'ai une sale tête aussi, hein, quand même. Regarde là, j'ai quand même une sale tête. C'est la fatigue. Mais ça va aller mieux en fait. Parce que j'ai compris maintenant le pourquoi de mon mal-être depuis un mois. J'ai compris ce que c'était. Donc, il faut que je m'aime. Il faut que j'arrête de me maltraiter, de me flageller avec des orties. Ça n'a plus aucun sens. C'est bon, quoi. Et voilà, c'est bon. Et puis après, ça coulera mieux. 15 minutes plus le petit bout que j'ai fait tout à l'heure, ça va être long. Je vais vous saouler, les amis. Je suis désolée. Gros bisous. À très bientôt. Et puis voilà, je vais faire quelques avancées là-dedans. Je vais de nouveau co-créer. Je vais de nouveau gratitude, intention et tout. Me revoilà. Gros bisous. Ciao.